Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur chartres.live. Je suis Anne Le Camus, conseillère et formatrice en fleurs de bac, thérapeute et coach en développement personnel. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous faire cette petite vidéo autour des fleurs de bac et les huiles essentielles. En quelque sorte, une comparaison pour voir la complémentarité aussi de ces deux types de remèdes et on va dire un mode d'emploi comparatif en fin de compte. Donc si j'ai souhaité faire cette vidéo, c'est parce que souvent, quand je parle des fleurs de bac, on me dit: «Ah oui, ce sont des huiles essentielles!» Eh ben non, c'est pas ça, c'est pas des huiles essentielles. Ce sont deux choses bien différentes et c'est vrai que souvent, je vais même dire, elles sont opposées. Opposées sans être exclusives, bien sûr, mais à bien des égards, elles sont vraiment, vraiment très différentes. Déjà, au niveau de leur fabrication. On va dire que pour fabriquer 1 kg d'huile essentielle, on parle de kilos d'huile essentielle, on va avoir besoin parfois de plusieurs dizaines, voire centaines de kilos, voire des tonnes de fleurs, de pétales de fleurs par exemple, pour faire 1 kg d'huile essentielle en fait, voilà. Alors que pour fabriquer l'équivalent en fleurs de bac, on va avoir besoin de quoi? Une poignée de fleurs, c'est tout. Donc voilà, déjà une grosse, grosse différence entre les deux. Et ce mode de fabrication va aussi indiquer la différence d'utilité qu'elles vont avoir, qu'on va voir tout à l'heure justement. Donc au niveau de la présentation, on a en quelque sorte quand même quelque chose de similaire, puisqu'on a un petit flacon avec l'idée de verser des gouttes. Avec les fleurs de bac, on a, comme je vous avais montré déjà, une pipette et on dispense des gouttes comme ceci. Donc le rescue, c'est 4 gouttes sous la langue ou dans le creux de la main ou dans tout type de boisson. Avec les huiles essentielles, ça va être un flacon avec une sécurité enfant et on va verser des gouttes comme ça. Je ne vais pas le faire là, mais et puis on a surtout un parfum très très prononcé. Qu'avec les fleurs, on est sur la même base. C'est une base d'alcool en fait. Ce qui fait que les usagers en fleurs de bac, ça va être tout le monde. Tout le monde peut prendre des fleurs de bac, sauf effectivement ceux qui vont avoir des limitations liées à la présence d'alcool en fait. Ça peut être les femmes enceintes, ça peut être les enfants. Encore que on peut prendre dans le creux de la main, on peut aussi en mettre, oui, en local, hein, au-dessus de la tête, sur le ventre pour les femmes enceintes. Voilà, ça marche. Par contre, alors y compris les animaux, voilà. La présence d'alcool, c'est moins que, enfin, 2 gouttes de fleurs, c'est moins qu'une vinaigrette, c'est pas gênant. Donc voilà, on peut mettre dans la gamelle d'un animal. J'ai même moi un chat qui les mange, enfin les boit, les fleurs. Voilà, c'est bizarre. Bon, ça arrive. Par contre, au niveau des huiles essentielles, on va faire très attention. Déjà, si vous êtes épileptique, c'est même pas la peine, vous ne touchez pas aux huiles essentielles de près ou de loin. Ça, c'est la plus grosse contre-indication. Alors ensuite, si vous êtes enceinte, ça va être plutôt non. Après, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre pharmacien ou d'un aromathérapeute. Alors, ce que je ne suis pas moi, hein, je suis formée aux huiles essentielles, mais je suis spécialiste dans les fleurs de bac. Un aromathérapeute, c'est celui qui connaît les huiles essentielles et qui les conseille, hein, à titre professionnel. Donc, il faudra demander en général quand même conseil. Ensuite, vous allez avoir, alors c'est vrai qu'une fleur ou une autre, c'est la même chose. Vous pouvez prendre toutes ces fleurs-là. Si vous pouvez prendre une fleur, vous pouvez prendre n'importe quelle autre fleur de bac. Que pour les huiles essentielles, chaque huile est différente. Vous allez avoir l'arbre à thé, ça va être pour à partir de 3 ans. Il y a d'autres huiles essentielles, ce sera à partir de 7 ans ou 13 ans, etc. Donc là, il faut faire attention et bien regarder. Ensuite, une grosse contre-indication par rapport aux animaux, ça va être les chats. Les chats, c'est totalement contre-indiqué de leur donner des huiles essentielles. Pourquoi? En fait, l'huile essentielle contient une substance qui peut être toxique à haute dose.
En fait, il y a un risque de surdosage, clairement, avec les huiles essentielles, mais même parfois ça se joue à la goutte près. Ça, c'est les laboratoires qui disent ça, hein. Ça se joue à la goutte près, et en fait, le chat n'a pas la capacité à se détoxifier d'huile essentielle, comme peuvent le faire les humains, les chiens et je pense aussi le cheval. Donc, ça m'amène à l'usage des huiles essentielles et des fleurs de bac. Par exemple, pour les huiles essentielles, pour respecter le corps et la détoxification du corps, enfin des huiles essentielles par le corps, on va respecter un rythme de prise des huiles essentielles de 5 jours, puis 2 jours de pause. Ça, pareil, si les labos qui le disent, on respecte. C'est important pour le corps. Pareil, quand on donne à des animaux, on fera la même chose. Euh, pour les fleurs, il n'y a pas de souci par contre, hein. Autre chose importante, effectivement, comme je l'ai dit, je le redis, attention au surdosage. Attention au nombre de gouttes qu'on prend, le nombre de fois par jour. Là, la durée, 5 jours maximum. On peut penser d'ailleurs 5 jours de semaine, 2 jours de week-end, même si on ne fonctionne pas tous comme ça, mais voilà, pour y penser. Après, les huiles essentielles, très important de les utiliser sur une base végétale, donc jamais pure. Voilà, toujours en dilution. Ça, c'est une chose qui est importante et qu'on ne fait pas toujours, mais c'est vraiment important. Pareil, dans l'idée de la toxicité potentielle de la fleur et des irritations qu'il peut y avoir à utiliser en fait les fleurs, les, les huiles. Je vais faire ça souvent. L'habitude d'utiliser le mot fleur plus que huile. Désolée. Du coup, pareil, donc comme je vous disais tout à l'heure, chaque huile essentielle a son usage en fait. Et par exemple, les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser en diffusion, en usage local, externe, ou bien par voie orale. Et là, chaque huile essentielle a son usage, pardon. Ce qui fait qu'il faudra faire très attention à comment on utilise chaque huile. Que les fleurs, pareil, encore une fois, il n'y a aucun souci. Donc, attention avec les huiles essentielles. Pour les fleurs, c'est un petit peu, enfin même beaucoup plus libre. Donc, il n'y a pas de contre-indication à prendre des fleurs de bac. Il n'y a pas d'interaction. Vous pouvez les prendre en même temps que des médicaments, par exemple. Il n'y a pas d'effet secondaire indésirable. Il n'y a pas de risque de surdosage. Il n'y a pas d'addiction non plus. Outre le fait que ça fait du bien et qu'il y a peut-être besoin d'en prendre jusqu'à atteindre une certaine étape. Après, donc, pour moi, ça ne fait pas partie des effets secondaires indésirables, ce sera plus des réactions. En fait, avec les fleurs, soit vous allez avoir pas de réaction, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas pris la bonne fleur, ou en tout cas pas celle pour laquelle vous souhaitiez un résultat particulier. Donc, c'est qu'il faut en choisir une autre. Ça ne veut pas dire que les fleurs ne fonctionnent pas, c'est juste que ce n'était pas la bonne fleur par rapport à votre problématique ciblée. La deuxième réaction qu'il peut y avoir, et ça je l'ai observé de temps en temps, alors malheureusement je n'étais pas toujours là pour pouvoir expliquer ça, donc voilà, je vais vous le dire là. Mais il se peut qu'à la prise d'une fleur, vous ayez une réaction, ce qu'on appelle une réaction de Herxheimer, ou un Herx plus communément. Herxheimer, c'est le nom d'un monsieur qui a trouvé ce phénomène, qui est que quand vous prenez un remède, ça marche aussi pour un remède physique, par exemple du moringa sur une fibromyalgie, il peut y avoir, ou une fleur sur un état émotionnel, il peut y avoir une inflammation, donc sur les fibromyalgiques, en fait une accentuation de l'état physique ou émotionnel. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est que ça a un impact en fait positif, mais ça va venir un petit peu comme crever un abcès ou voilà, libérer quelque chose qui va faire que après on va retrouver un équilibre et un état plus serein, tant physique qu'émotionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un herx. Donc la problématique, le souci qu'on peut rencontrer, c'est que quand quelqu'un prend des fleurs, si vous prenez des fleurs, ça a pu vous arriver, peut-être à vous qui regardez la vidéo, vous prenez une fleur, et là ça vous aggrave tout, vous dites oh là là, catastrophe, j'arrête tout. C'est pas forcément la meilleure chose à faire puisque vous allez rester avec votre problématique et vous allez stagner. L'idéal, ça va être s'il le faut, vous mettez dans votre bulle, vous vous enfermez, vous vous mettez tranquille avec vous-même
et vous continuez de prendre la fleur là où les fleurs, et de manière même répétée. Ça peut être, s'il faut, 5-10 fois, voilà, histoire de vraiment permettre le déblocage de la situation émotionnelle. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner face à un type de réaction que vous pouvez avoir à la prise de fleurs. La troisième réaction, ça va être... oui, alors, on est un petit peu comme Shrek, on est fait de couches d'oignons. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, en apparence, en première intention, vous repérez un état émotionnel chez vous, si vous donnez des fleurs à vos enfants, ou votre conjoint, ou à votre entourage, vous allez avoir cette première intention, et puis au fur et à mesure de la prise de la fleur, va se dégager un nouvel état émotionnel. La personne, vous-même, elle est totalement changée, voilà, d'humeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez enlevé une couche d'oignon, donc un trait de personnalité a été rééquilibré, et du coup, bah, un autre aspect de votre personnalité va ressurgir. Donc, qu'est-ce qu'il vous appartient de faire à ce moment-là? Ça va être de euh, trouver l'état émotionnel qui peut correspondre et qui peut aider à équilibrer l'état émotionnel, nouvel état émotionnel rencontré, et puis bah, du coup, vous pourrez arrêter la fleur précédente. Voilà, donc ce ne sont pas des effets secondaires indésirables, c'est vraiment des réactions que l'on peut avoir. Je ne vais pas me lancer dans le sujet au niveau des huiles essentielles parce que je ne connais pas assez. Donc voilà, par contre, voilà, vous pouvez vous renseigner, les livres, les spécialistes, etc. Ensuite, au niveau de l'utilité des fleurs et des huiles essentielles. Peut-être le saviez-vous déjà, peut-être voyez-vous déjà l'opposition. Enfin, c'est pas une opposition, mais c'est vraiment une grosse différence. Peut-être la voyez-vous arriver. Les fleurs vont avoir un effet principalement sur l'esprit, c'est-à-dire les émotions, le mental, la personnalité, ce qui peut avoir un impact sur le corps physique. Et on va vraiment être sur un travail de compréhension spirituelle des choses, par opposition aux huiles essentielles, où là, vous allez chercher les huiles en fonction d'états pathologiques, hein, de problématiques physiques, essentiellement. Parfois, ça va être le stress, auquel cas, bah, si vous utilisez les huiles essentielles juste pour vos émotions, les fleurs de bague sont toutes indiquées pour aller encore plus dans la compréhension de vous-même, pas seulement de tenter de vous apaiser ou améliorer votre sommeil, mais c'est vraiment arriver à comprendre pourquoi finalement vous avez ces états-là et comment faire pour améliorer vos états émotionnels, vos humeurs ou votre bien-être général. Donc si par exemple sur une pathologie physique, on peut effectivement aller et sur le terrain des huiles essentielles et sur le terrain des fleurs. Et le truc en plus, j'ai envie de dire, qu'on va trouver avec les fleurs, ça va être une compréhension, comme je disais tout à l'heure, une compréhension de pourquoi on a mal, pourquoi on a cette difficulté physique. Donc comme dit le docteur Bach, pour être en bonne santé, il faut être en harmonie avec son âme. Et voilà, c'est une des choses que les fleurs permettent, en fait, voilà au niveau de l'utilité des fleurs, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, comment choisir? Donc comme je disais tout à l'heure, les huiles essentielles, vous allez aller vers la pathologie et vous allez chercher les huiles qui correspondent. Avec les fleurs, ce que je vais vous conseiller de faire, si vraiment il fallait résumer en un seul mot, c'est quelle fleur peut m'aider à débloquer telle ou telle situation. Voilà, ça va être vraiment ça. Après, c'est une recherche voilà, intérieure, voilà, de chercher ce qui peut vous aider à vous débloquer. Voilà, de manière très synthétique, un mode d'emploi comparatif entre les fleurs et les huiles essentielles. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous souhaitez aller plus loin bah, sur les huiles essentielles, comme je vous disais, il faudra aller voir des spécialistes voilà, du sujet ou des commerces qui les ont et qui peuvent vous conseiller. Si vous avez une problématique personnelle particulière, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un aromathérapeute. Je le répète, le spécialiste des huiles essentielles.
Et pour les fleurs de bac, bien, je suis disponible, bien sûr. Bon, voilà, je fais des rendez-vous par téléphone pour l'instant. Vous avez toujours l'e-book si vous souhaitez d'autres façons d'utiliser les fleurs de bac, que vous pouvez télécharger en cliquant sur la description. Et j'ai également une formation à votre disposition si vous souhaitez apprendre les fleurs, une fleur par jour pour vraiment les découvrir, les appréhender, mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux vous comprendre, mieux vous connaître et donc pouvoir vous conseiller vous-même les fleurs à prendre de manière un petit peu plus améliorée, on pourrait dire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.